Salut à toutes et à tous, à Saint-Nazaire et à toute la région. C'est toujours un plaisir de venir vous voir. Dans cette ville à la culture ouvrière renommée, réputée, vous êtes toujours fidèles et présents et quelque part vous êtes aussi la fierté du bassin ouvrier de Loire-Atlantique. Nos lycéens et nos lycéennes qui sont là, je les salue évidemment, ils sont plus nombreux. Si ils sont là, je me dis que si c'est eux et elles nos futurs managers, on est bien parti. Voilà, on est bien parti pour revoir ces systèmes et ça fait du bien. Alors moi aujourd'hui j'ai envie de faire un petit quand même focus sur les ordonnances parce que c'est quand même les ordonnances qui nous rassemblent et finalement à force de ne plus de dire qu'on n'en veut plus, on n'en parle plus du tout. Et il faut quand même rappeler 2-3 concepts qui régissent ces fameuses ordonnances. D'abord et avant tout, les ordonnances de la loi travail version Macron, c'est d'abord et avant tout la loi El Khomri. La loi El Khomri qui, je vous le rappelle, a cassé le principe de faveur et de hiérarchie des normes. C'est-à-dire qu'avant, il y avait la loi pour toutes et tous, pour les patrons comme pour les salariés, et après on montait en compétence avec la branche qui nous protégeait plus que la loi, et après on allait même jusqu'à l'accord d'entreprise, en haut de la pyramide, qui lui-même nous protégeait encore plus que la branche qui elle-même nous protégeait plus que la loi. Ça, c'était avant la loi El Khomri. La loi Macron, en fait, elle remet ça. La loi Macron, pardon, elle pérennise cette inversion de la hiérarchie des normes, et en plus, elle la casse d'autant plus parce qu'elle rajoute des saloperies qui avaient été évitées lors de la première loi travail, notamment grâce à la mobilisation. Notamment cette histoire de barème prud'homo. Il faut que tout le monde ici se rende bien compte de quoi on parle. Demain, si la loi Macron passait, si les ordonnances passaient, eh bien vous, ici présents, peut-être toi, qui a 25 boîtes et qui te ferait licencier abusivement, c'est-à-dire sans raison réelle et sérieuse, qui irait au prud'homme et que le juge prud'homal reconnaîtrait qu'effectivement ce serait un licenciement abusif, eh bien malgré cela, il y aurait un plafond qui ferait que ton patron ne pourrait pas te donner plus de 20 mois de salaire d'indemnité, même si ça fait 30 ans que tu bosses. Donc ça, vous voyez, c'est typiquement une logique qui sert la flexibilité dont les patrons nous réclament sans arrêt, l'obligation pour soi-disant faire baisser le chômage. Autre truc important, dans la loi ordonnance Macron, c'est cette histoire de périmètre national. Écoutez bien, demain dans la loi Macron, si jamais une multinationale, même qui dégagerait des bénéfices qui sont de milliards, si jamais une multinationale considérait qu'une usine ou qu'un site en France n'est pas assez rentable, elle pourrait la fermer, son usine, donc mettre sur le carreau 200, 300, 500 ouvriers ou ouvrières, et on ne pourrait plus faire de recours prud'homo, puisqu'en gros, le juge ne pourra plus juger sur le périmètre international, mais que sur le périmètre national. Donc des grosses boîtes comme Volkswagen, comme Total, comme toutes ces grosses boîtes qui continuent tout le temps de licencier, ne vont pas se gêner. Alors moi je pose la question au gouvernement Macron. En quoi permettre des licenciements dans des boîtes qui sont milliardaires, en quoi ça va faire baisser le chômage? En rien. Ça sert juste à servir le CAC 40, le MEDEF. C'est là en fait, oui vous pouvez applaudir, malheureusement applaudir ça, c'est là en fait la logique libérale de ces gens-là, de Merkel, de Schröder avant elle, et de Macron qui se rangent dans cette idée-là. Leur idée en gros c'est qu'il faut laisser l'économie régir notre vie, et que, bon an, mal an, on aura un travail ou pas. C'est la flexibilité dont ils nous parlent à tout crin. Sauf que si elle n'est pas accompagnée de sécurité, si on n'a pas des protections sociales plus hautes, cette flexibilité ne représente qu'une régression. Alors, dans pas mal de secteurs, ça se mobilise, comme on vous l'a dit, effectivement, et pour Solidaire, je vais insister sur un point. Les transports, à partir de lundi, à l'appel de FO Transport et de CG Transport, partent en grève, et tant mieux. Les retraités se manifestent le 28, et tant mieux. La fonction publique pourrait manifester et se mettre en grève le 10 octobre, et tant mieux. Mais mes camarades, je vous le dis, ne nous éparpillons pas, convergeons, faisons converger les luttes. Il est grand temps que les syndicats, que les partis politiques, que les associations, que les citoyens ou citoyennes engagés aillent sur une vraie grosse date unitaire. Donc j'appelle Philippe Martinez, Jean-Claude Mailly, Mélenchon, tous ceux que vous voulez, à s'entendre pour que nous, salariés, on se défende.
Pourquoi Convergence des luttes? Parce que, vous le savez bien, mais on ne le dit plus assez, nous sommes dans une lutte de classe. Il y a la classe qui s'enrichit et la classe laborieuse qui travaille. C'est pas un concept qui est désuet. C'est pas périmé de dire ça, c'est encore la vérité. Warren Buffett, le milliardaire américain, dans les années 70, disait lui-même: oui, il y a une guerre des classes, et c'est la classe des riches, la mienne, disait-il, qui est en train de gagner. On doit renverser cette idée. Donc moi, je vous appelle à chaque fois qu'il y a une mobilisation à essayer de venir soutenir les gens qui se mobilisent et qui font grève. D'ailleurs, tout à l'heure on a parlé d'un bureau de poste. Je vous invite à rejoindre à une manifestation qui se tiendra le 7 octobre à partir de 11h au bureau de poste de Nantes-Villeport pour garder le bureau de poste ouvert. Les services publics sont la clé, les services publics de la santé, de l'éducation, du transport, de la communication. C'est ça qu'on doit défendre, c'est nos acquis, c'est ça notre vie. On travaille et derrière on veut que des services nous aident à mieux vivre. Et non pas on travaille et en plus on paye pour avoir des services. Ce qui fait qu'en gros, ceux qui sont pauvres ne se payent pas grand-chose et ceux qui sont riches se payent tout. Ça marche pour la retraite, ça marche pour la sécu, ça marche pour l'assurance maladie, ça marche pour l'assurance vieillesse, ça marche pour tout. C'est ça le principe du droit en France et c'est ça qu'on doit conserver. Donc je finis sur un point. J'ai là une boîte. Cette boîte, elle sert à quoi? Depuis 10 jours, à Saint-Herblain, près de Nantes, 25 factrices et facteurs se battent et sont en grève pour lutter contre la précarité. Dans leur bureau de poste, à Saint-Herblain, la Poste menace de supprimer 7 emplois. Ce qui veut dire 7 précaires qui n'auront jamais de CDI, ce qui veut dire 7 chômeurs qui n'auront jamais d'emploi, et ce qui veut dire pour les facteurs-factrices, une charge de travail et des conditions de travail dégradées. Ça fait 10 jours qu'ils perdent leur paye. Ça fait 10 jours que la direction de la Poste ne veut rien entendre. Ils ont besoin de tenir. Eh bien nous, la classe laborieuse, la classe populaire, on doit s'entraider, on doit être solidaires. Donc, pour celles et ceux qui pourraient ou qui le voudraient, je vous demande de gratter vos fonds de poche, d'aller mettre 1, 2, 3 euros pour les soutenir pour que leur lutte continue. Parce que nous, la classe qui subit, on doit être ensemble pour renverser la classe qui nous exploite. Merci et je vous attends pour les pièces. Merci beaucoup.